Bonjour tout le monde, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage à la demande. Alors ça va être pour moi très compliqué, je pense, de pouvoir les avoir tous faits pour demain. Donc il y aura peut-être... Je vais essayer, hein, mais il en restera peut-être un ou deux à faire encore, donc qui auront lieu juste après dans ce cas-là. Je vais faire le maximum, promis. Mais voilà, je préfère le dire. On va peut-être attendre un petit peu. En tous les cas, là, on va s'attaquer à un tirage à la demande aujourd'hui. Là, maintenant, tout de suite, il s'agit de Bélier, Gémeaux, ensemble. Voyons voir qu'est-ce que ça peut donner. Quel message on va nous donner pour vous. Donc, on va regarder ça tout de suite. Je vous amène vers le tapis, puis on regarde ça ensemble. Alors, les béliers. Les béliers, donc c'est un signe de feu. Les natifs du bélier sont considérés comme des personnes ouvertes, actives, enthousiastes, indépendantes et qui aiment l'aventure. Bien qu'ils soient nés pour être des leaders, les béliers peuvent être parfois impulsifs, agressifs et autosuffisants. Donc voilà. Pour les gémeaux sont associés à l'élément de l'air. Les gémeaux sont imaginatifs, intelligents et créatifs, mais c'est aussi le signe le plus bavard des signes du zodiaque, sûrement dû à leur talent inné pour la communication. Les gémeaux peuvent aussi être superficiels, sournois, d'humeur changeante, voire impulsifs. Alors voyons voir maintenant ce que ça peut donner ensemble ces deux signes, Bélier, Gémeaux. Alors, on mélange. Bélier, Gémeaux ensemble. Hop, ah ben, nous avons quelques réponses. Alors, nous avons ici Jupiter, Verseau, Terre, Vierge. Alors, vous avez possibilité de vous épanouir ensemble, ces deux signes. En tout cas, il y a beaucoup d'épanouissement qui est présent. On sent que vous pouvez avancer. On voit qu'il y a de la fidélité. Il y a vraiment un esprit aussi qui a besoin de liberté, mais une relation, c'est une relation qui peut être fidèle, sur laquelle vous pouvez vous baser. Ouais, il y a vraiment il y a de la fidélité dans ce couple. On sent qu'il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de réussite. Vous êtes capable de vous ancrer, d'être vraiment en paix avec vous-même intérieurement. Dans cette relation Bélier-Gémeaux, on voit en tout cas donc beaucoup d'épanouissement, beaucoup de générosité à donner à l'autre. Donc ce besoin quand même d'être libre, de ne pas se sentir oppressé et pris par l'autre, parce que si vous êtes trop sur l'autre, c'est un coup à le faire s'éloigner et un petit peu tourner les talons. Donc faut laisser à l'autre la part de liberté et faire confiance. En tout cas, vous pouvez vous ancrer vraiment ensemble. On sent que ça peut être solide. Et c'est une relation en fait sur laquelle vous pouvez avoir beaucoup de réflexion, ça peut vous faire avancer psychologiquement, moralement. On sent que l'esprit peut travailler énormément ensemble. Je vais tourner un petit peu là, vous voyez pas. Voilà. On voit vraiment, ouais, c'est vraiment. Il y a quelque chose de très fort qui peut se mettre qui peut unir ces deux signes. Il y a vraiment c'est un couple qui est organisé, qui peut être organisé. Mais par contre, il faut lui laisser vraiment de la liberté. Donc, c'est-à-dire qu'il faut s'organiser, mais laisser un espace de libre expression. Ne pas être sans arrêt sur l'autre. On a ici Capricorne. Alors, autant il y a ce besoin de liberté, ce besoin qu'il faut laisser présent, mais en même temps, on sent qu'il y a de la méfiance, qu'il y a de la crainte qui est là. Et ça, c'est
Et quelque part, on vous dit de faire attention, de ne pas être trop présent sur l'autre. Faut vraiment laisser la place à l'autre de vivre, de pas être, de pas quelque part le couper dans son besoin de voir autre chose à côté. Alors c'est pas parce qu'il y aura pas d'infidélité. On sent qu'il y a de la fidélité, qu'il y a une fidélité qui peut être présente dans cette relation. On n'a pas l'impression que le mensonge ait sa place, en tout cas. Le mensonge n'a pas sa place, en tout cas, dans cette relation, que c'est... Et donc là, on vous dit de... que votre autodéfense, la défense que vous mettez par peur de perdre l'autre, n'est pas spécialement fondée. Et que c'est cette autodéfense-là qui risque de faire que... qui peut faire un éloignement. On a ici solitude. On dirait que par moment dans cette relation, il y a comme un sentiment d'être abandonné, d'être délaissé, d'être mis de côté. Ou c'est une peur qui est présente. Comme s'il y avait quelque chose qui... comme s'il y avait un blocage. Ouais, c'est comme s'il y avait un blocage de présent qui vous empêche de vous laisser aller. De vous ancrer vraiment paisiblement et sereinement dans cette relation. C'est la peur que là, comme il y a un besoin en même temps d'avoir un peu de liberté, de ne pas être comme menotté. Du coup, vous avez peur de... Enfin, ça crée un moment de solitude, un moment de perte, comme si vous... Le besoin de communication est énorme dans cette relation. Il y a deux signes qui ont besoin de parler, de communiquer, de dire les choses. Donc il faut vraiment parler. On a ici la paix. Et on a la porte. Donc, ensemble, vous pouvez, dans cette relation, trouver une harmonie, un bien-être. Comme si vous aviez un soulagement, quelque chose de sain et de serein qui peut se mettre en place. Pour ça, il faut communiquer. Comme je vous ai dit, vous êtes un couple qui a besoin de communication, de parler, de dire les choses. Il faut parler, mais il ne faut pas enfermer l'autre dedans et l'empêcher cette liberté d'être là. Il faut que vraiment qu'il y ait de la confiance mutuelle. En plus, vous êtes capable de passer au-dessus des soucis. C'est un nouveau départ. Ensemble, c'est vraiment quelque chose, une nouvelle porte qui s'ouvre, quelque chose, des possibilités derrière. On voit ici en tout cas de la sérénité, du bien-être. On voit d'ailleurs cet oiseau qui est au-dessus, c'est... voilà, on voit que la couleur blanche en tout cas prend énormément le dessus dans cette carte sur le fond noir. C'est vraiment de vous dire, voilà, vous avez peut-être vécu des choses plus difficiles, mais ensemble, vous pouvez éblouir, vous pouvez être bien, avancer sereinement. Et surtout, vous pouvez franchir la porte, c'est-à-dire avancer ensemble. Aller dans quelque chose de nouveau, de quelque chose de profond. Vous pouvez vous projeter sur quelque chose de bien. Il y a un épanouissement qui est ensemble en tout cas. On voit vraiment quelque chose qui peut se bâtir sur... Vous pouvez bâtir sur quelque chose de solide. Vous êtes capable de surmonter des épreuves. On va juste retirer une dernière carte. Ah bah. On a automne. C'est l'accomplissement. Vous pouvez accomplir quelque chose ensemble. Vous pouvez vraiment vous élever. Il y a une élévation autant ensemble que intérieurement. Intérieurement, ça peut ce couple-là, cette union-là, a tout pour pouvoir avancer, a tout pour pouvoir gagner en sérénité, en bien-être. Ouais, il y a ce bien-être qui est présent. On a une carte ici, on va la retourner après.
je les sors et on les retourne après. On va ressortir 4 cartes. L'année dernière. Alors, nous avons ici Opale de feu, armoise, salle de bain, blanc. Alors comme je vous ai dit, c'est un coup vous devez vous baser sur de la confiance, la sensualité. Ensemble, vous pouvez vraiment vous projeter. On sent que vous avez besoin de passer à autre chose, de vous élever. Par rapport à ici, vous avez vraiment besoin de pouvoir retrouver confiance, vous apaiser en vous-même. Le feu peut jaillir de cette union. On sent qu'il peut y avoir quelque chose de très fort, très puissant. Ça peut vraiment vous permettre de vous sentir mieux. Et ici, par l'armoise, vous avez possibilité d'éblouir, de devenir un très beau paysage, de vraiment pouvoir avancer serein, de gagner en sérénité, en confiance. Le blanc, il est vraiment prendre le dessus dans l'image d'ailleurs. Le blanc, c'est la couleur de la sensualité, du bien-être, enfin quelque chose de pur. Et d'ailleurs ici, on a purification. C'est-à-dire être capable de il faut clarifier les choses. N'ayez pas peur de clarifier les choses en vous-même, d'être sûr de vous-même, d'avancer sereinement. Ne restez pas bloqué sur un passé ou sur des choses qui ont pu être dites ou qui ont été. Et en tout cas, on vous guide. C'est une union qui vous permet d'être guidé. On vous emmène vers quelque chose de fort. On vous dit là aussi d'ailleurs, ce que je vous ai dit, n'ayez pas peur de clarifier les choses, de dire les choses. On vous dit d'ailleurs éclaircissement. Votre vie va s'éclairer. Ensemble, vous pouvez vous éclairer. Même si vous avez vécu des choses sombres avant ou plus difficiles, vous avez possibilité ensemble d'aller loin, d'avancer. En tout cas, pour l'instant, c'est une union qui peut vraiment se projeter dans de belles choses. Il y a le besoin de communiquer qui est vraiment présent, tout en laissant de la liberté à l'autre. On va retirer ça, hop. On a ici le pont, enfin les deux ponts. On a ici les deux cygnes, enfin les deux oiseaux, cigognes, pardon, les poissons, le serpent, la femme, la cavalière, les souris, et la croix. Alors, ici, ce que l'on nous dit pour vous, c'est que vous êtes capable de surmonter les épreuves, de passer au-dessus ensemble. Les deux signes, ces deux signes, Bélier et Gémeaux, vous êtes capable de grandir ensemble, de vous élever. Donc ici, on passe de là à plus haut, de passer au-dessus de vos épreuves. C'est-à-dire on franchit, hein, on passe d'un côté à l'autre, on franchit les épreuves, on passe au-dessus de tout ce qui était notre passé. On est plus haut, on grandit. On est capable d'illuminer. Vous êtes capable de vous illuminer et d'apporter énormément de bienfaits et de bien-être à votre propre vie. Ensemble. Vous êtes capable donc ici de vous transformer. Les hirondelles, vraiment vous transformer. Il y a la luminosité. Vous êtes capable de pouvoir être éblouissant, de pouvoir briller, de pouvoir étinceler et de pouvoir être unis ensemble. On voit que vous êtes capable d'apporter de la fraîcheur et d'apporter de nouveauté et d'avoir une naissance qui va être... une naissance d'amour en fait entre vous. Il y a vraiment quelque chose de puissant qui peut être là. On sent que vous pouvez gagner en sérénité, en calme. Et les poissons, on voit, les poissons sont calmes. Vous êtes capable donc d'être serein, d'être apaisé,
de pouvoir vraiment avancer sereinement, sans conflit interne, sans doute, sans crainte. Or, vous doutez. Il y a des doutes là qui sont présents. On sent que y a de la nervosité, de l'inquiétude qui est présente dans cette relation. Donc il va falloir être capable de passer au-dessus de cette inquiétude. Puisque on vous dit qu'il y a beaucoup de sensibilité que vous pouvez. Mais on sent que même là, ici, la femme, elle doute. Et après, elle regarde dehors. Elle est là. Est-ce que je peux me faire confiance? Est-ce que je peux avancer? Pourtant, vous avez envie d'avancer, mais on sent qu'il y a un petit peu de doute, un peu de crainte. Alors c'est peut-être dû à vos passés, à votre passé. Mais on vous dit de le laisser passer. On vous dit de le laisser derrière. Parce que ce passé-là vous fait craindre, vous met des doutes, vous met de l'inquiétude. Or, celui-ci n'a pas de raison d'être. On a vu plus loin on sent qu'il y a quelque chose de très fort entre vous. Quelque chose de sensuel qui peut s'en engager et de la fidélité qui peut être présente. Surtout, vous êtes capable de naviguer vers le bonheur. Comme un cavalier, c'est-à-dire, vous êtes en train d'avancer pour un mieux-être. Vous êtes en train de trouver de l'assurance. Donc prenez de l'assurance, prenez de l'avancée. Ne laissez pas les doutes et les craintes prendre le dessus. On sent qu'il y a il y aura peut-être des petites des hauts, des bas, mais vous allez être capable d'avancer parce que vous allez avoir la foi. On vous protège, on est avec vous. Ayez la foi, croyez en vous. Ça c'est vous dire. Hein. Croyez en vous. Ne laissez pas tous les petits tracas prendre le dessus. Les tracas, tout couple en connaît. Donc ayez confiance en vous. On sent que ce couple-là peut vraiment s'épanouir. D'ailleurs, on a ici, hein, on voit, les poissons sont super calmes. C'est très calme, il n'y a pas de prédateur autour. Ici, on a le changement. Vous pouvez vraiment briller. Regardez derrière ce qu'il y a. Il y a le soleil. Vous êtes capable d'éliminer, de briller ensemble. Mais pour ça, il faut que vous arrêtiez de douter. Parce que les doutes sont présents. Faites-vous confiance et brillez. Hop, je vais vous remonter là, pour finir. Alors cette relation-là, on sent que il y a des petits hauts, des petits bas. On sent que vous doutez qu'il y a de la peur, de la crainte, de l'inquiétude un petit peu par moment. On vous dit en tout cas de ne pas étouffer l'autre, de ne pas être tout le temps en permanence dessus, de lui laisser un peu de l'oxygène, de le laisser respirer, qu'il faut un peu de laisser de la liberté à l'autre pour pouvoir vraiment s'épanouir ensemble. On sent qu'il y a possibilité d'avoir beaucoup de fidélité, beaucoup de bonheur ensemble. On sent que vous êtes capable de donner énormément d'amour et d'en recevoir énormément. On vous dit que de laisser le passé, si jamais vous avez un passé qui est douloureux, de le laisser de côté et le passé, de regarder devant. Donc, parce qu'on sent qu'il y a un peu de colère, un peu de doute, un peu de crainte en vous. Donc, passez au-dessus. Vous avez moyen de transformer les choses. Et surtout, ayez la foi parce que on vous dit d'avoir confiance. Donc, prenez confiance en vous, dans cette relation, dans ce couple, pour pouvoir comme la cavalière, c'est-à-dire on va vers le bonheur, on va vers du bien-être, on va vers du mieux. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à donner votre avis. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. Comme ça vous êtes mis au courant dès que je mets une vidéo en ligne. De mon côté, je vais essayer de faire le maximum des tirages à la demande qui ont été demandés. Je vais essayer d'en faire le maximum, mais pour demain. Mais voilà, je ne peux pas faire plus vite. Et le but c'est que ça soit bien fait. Donc patience. Alors ça sera, il y en aura certaines demain et puis il y en aura d'autres un peu après. Voilà, je suis désolé pour l'attente. En tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!